Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Les prospects, oui, les prospects par position. Vous connaissez maintenant les épisodes. Vous avez pu retrouver la semaine dernière donc les defensive tackles, les edge qu'on a fait avec Ryan. On a fait les quarterbacks avec Kevin de la team The Trick Play, mais on pouvait pas ne pas l'avoir cette année parce que oui, il est là. Oui, il a fait son petit truc maintenant à lui. Maintenant, on va l'accueillir. The Process. Non, c'est pas Joel Embiid qui est avec nous. C'est Scoot Valentin. Oui, je prends la réplique de Ryan parce que c'est lui qui le répète assez souvent. Salut Val, comment tu Salut, vas? ça va et toi, Jo? L'émission dont on ne peut pas prononcer le nom à la présence de Ryan. The Terrifiant. Process. The Process. Donc, Val, la petite aparté, on y va carrément. The Process, c'est quoi aujourd'hui? Voilà, on a un abonnement Patreon. Il y a des épisodes gratuits, je crois, si je me trompe pas. Et il y a des épisodes où c'est payant ou je sais pas comment Non, même exactement. pas, il Même y a pas. pas de gratuit, il y a pas de D'accord, tout est gratuité, payant. pour l'instant. Je pense que je mettrai bon, pour l'instant, je sais pas, je j'ai l'off season pour y réfléchir, mais je pense que je mettrai, les podcasts en gratuit, Ok. même si entre guillemets, je spoil un peu, tu peux les avoir gratuits si tu es un petit peu malin. Ouais. Mais sinon, non, le reste, c'est du scouting, vidéo, pour pouvoir bien expliquer, parce que je pense que c'est très intéressant d'avoir une explication vidéo, des meilleurs prospects, et puis là, bah, la semaine prochaine, pour les abonnés, ils vont avoir, l'ouverture de mon board avec tous mes scootings sur tous les autres joueurs. Il y a un peu plus d'une centaine de joueurs, donc voilà. Donc j'aurai accès aux centaines de joueurs, quoi. C'est beau. Ouais, c'est ça. C'est beau. C'est beau. Donc, ce process, voilà, Val a créé son truc. Voilà, vous savez qu'il a pris un peu d'écart avec la team TTP. C'est pas ça, Mmh. c'est pas en mal, hein, parce que Aucun non. Ryan est venu dans les épisodes et Ah tout. oui, Donc, oui, voilà, donc il y il a y a aucun aucun souci, problème avec ça. non. Voilà, on préfère le dire parce que tu sais, des fois, il y a des, il peut y avoir des on-dit, mais, mais voilà, tout simplement, voilà, Val a créé son petit truc à lui et on va pas se mentir, hein, tout travail peut mériter salaire aussi. Et voilà, si ça peut lui donner un coup de main, n'hésitez pas à vous abonner. The Patreon, The Process. Bah, Voilà. toi, tu es abonné, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ah C'est ben tu moi, peux dire tu non, sais, hein, tu as le droit. non, moi, tu sais très bien que ça vaut le coup parce que ben, derrière, le prix n'est pas non plus excessif. Voilà, faut pas se mentir. Et derrière, voilà, c'est pour aider un copain. Donc, on va pas. Voilà, il y a ça aussi. Et Mais il est où après, mon le Joe? scouting, après, tu connais le scouting. Voilà, tu me connais mon avis sur votre scouting. Toi, Ryan, même Kevin, voilà, vous trois, pour moi, voilà, vous êtes quand même le gratin du scouting en France. On va pas se mentir. Ça n'enlève pas la qualité des autres, hein, bien évidemment. Il y en a Mmh. plein qui font du scouting. Je pense à d'autres, Alex Raiders, les scouts en France, voilà, la team du front office qui s'occupe de ça, même les gens de TDA, voilà. Mais chacun a sa façon de voir, chacun a sa vision. Mais là où on trouve la palette la plus technique et les meilleures explications, voilà, vous les avez, c'est là, c'est les gratins, ils sont sur le foutu S de A à Z en tant qu'invité. Voilà, mais je n'ai rien contre les autres, bien évidemment. Et Jonathan a fait 2-3 scootings pour la chaîne du foutu S de A à Z, scout en France, voilà. Donc voilà, de toute façon, déjà, on ne peut pas non plus aller dire des choses sur des gens qui proposent du contenu. Voilà, on a le droit Mmh. de pas être d'accord. Par contre, on n'a pas le droit de dire c'est de la merde ou quoi que ce soit. Chacun a le droit d'avoir son avis. Moi, je pars du principe que voilà, chacun a son avis, chacun fait un truc. Mais quand tu fais un truc de ton côté, eh ben, au moins, tu as le mérite déjà de l'y faire et de Mmh. vouloir. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de Exactement. temps quand tu Ça fais ça prend, bien, donc ça prend beaucoup de temps et puis tu as le mérite d'avoir un avis et de regarder, d'avoir ton avis perso à mmh. toi. Et ça, déjà, c'est l'avantage de tout le monde. Et bravo à tous ceux qui font du scoutisme. Moi, je suis pas capable de le faire. Voilà, moi, comme je te le dis, je préfère garder ma côté passion, mon côté, voilà, mon avis. Bien sûr, je me fais des avis sur certains Mmh. joueurs, hein, bien évidemment, mais je suis plus un vous me connaissez, je suis plus un passionné. Les palettes techniques, tout ça, c'est pas mon truc. Déjà, quand je dis à Val, le mec, il change de direction, voilà, Val, il me reprend, il break déjà, hein, voilà. Donc je commence à comprendre les termes, mais voilà. Bah, Faut c'est que ça fait rentre. pour aussi ce que je fais, c'est pour bien expliquer, pour que vous puissiez mettre des termes sur les noms, parce que je pense que tu comprends tout aussi bien que moi, c'est juste que tu vois pas des micro détails et que tu as pas les termes. Exactement. C'est tout. OK. OK, OK. Merci ma fille qui arrive dans le podcast dire que je parle trop. Elles ne savent pas où on met les pieds. Voilà, là, c'est du On scoutisme, mesdames. est-ce qu'on va parler de frauduleux, faut qu'elle vienne.
On parle de scoutisme, elles ont clairement rien à faire du foot US. Mais voilà, voilà, elles viennent m'embêter à chaque fois dans les podcasts, c'est avec plaisir. On les accueille quand elles veulent. Val, on est parti. Aujourd'hui, on va parler des cornerbacks et on y va d'entrée. On va parler peut-être du cornerback numéro un de cette QV ou pas, suivant les avis de chacun. Mais on va parler du cornerback d'LSU, Mansour Delaine, que j'ai vu jouer contre Clemson en live. C'est Et un qui a joueur qui bien m'a. joué, hein, contre Clemson, hein. C'est un joueur qui nous a bien embêtés, on va pas se Mmh. mentir. C'est un joueur qui a progressé aussi tout le long de sa saison, j'ai trouvé. Mmh. Alors, on va pas vous mentir, c'est pas Pat Surtain sorti de fac non plus, hein, on va pas vous le vendre comme ça. Mais il a derrière quand même des énormes qualités. Et déjà, si ça peut être un top cornerback, même voire un numéro 2, mais dans le tiers au-dessus, déjà, ça sera énorme. Et s'il arrive dans le tiers 1, eh ben, tant mieux pour lui et ça sera déjà ça sera gagné. Quoi. Donc, même Mansour Delaine a des grosses qualités. Maintenant, je laisse Val le présenter, ses qualités et ses défauts. Ouais, comme tu as dit, bah, déjà, on a un plancher de numéro 2, donc déjà, ce qui est très intéressant pour un cornerback, parce que c'est une position qui est extrêmement dure, c'est peut-être une des plus dures, voilà, voire la plus dure en NFL, enfin, dans le football à jouer tout court. Et effectivement, tu ce numéro 2 plancher déjà de base et je pense que même tu as un petit peu plus, c'est le potentiel où il y a discussion. C'est un joueur qui est complet, qui va pouvoir rentrer dans un peu tous les systèmes de jeu, parce qu'il est bon en man, il est bon contre la couverture de zone, il est bon en couverture de zone et il est bon contre le jeu au sol. C'est un bon athlète et il a une taille OK. Il a fait 1,83 m pour 86 kilos. Donc pour ceux qui préfèrent les tailles en US, on est à 689 pounds, donc ce qui reste tout à fait, OK. Hem Là où je te parle un petit peu de potentiel pour plus haut, c'est que c'est pas il a pas de trait athlétique élite. Alors on voit que sur le combine, il a fait un super, 40 yards, mais bon, maintenant je pense que ceux qui t'écoutent commencent aussi à connaître comment je pense. C'est une chose très intéressante le combine, mais on peut pas non plus en tirer, enfin en faire des comètes sur le combine. Donc oui, c'est un bon athlète, mais il a pas de trait athlétique sur le terrain et effectivement, quand on parle du 40 yards qui fait un super, 40 yards et bah, sur les tapes, on voit que sa recovery speed est limitée. La recovery speed, c'est quand vous vous faites battre, par exemple, dans la verticalité, c'est la capacité à rattraper le receveur. Il est un petit peu limité. Maintenant, il faut voir ça quand même comme c'est haut, mais il y a pas ce trait élite que tu vas peut-être rechercher sur un cornerback, vraiment un que tu te dis: «Ce mec-là, Ouais. il va pouvoir guard les grands, les petits». Sortie de Voilà. fac, on va voilà, je vais sortir des noms. C'est pas, bon, pas Turton, c'est pas Derek Stingley et c'est pas non plus, Jesse Horn. Voilà, que j'avais très haut dans mon board à l'époque, Jesse Horn qui est aux Panthers et qui a re-signé là-bas. Il a eu quand même un début de carrière très compliqué avec ses blessures, mais c'est pas un de ces 3 joueurs-là. Par exemple, si je dois citer des corners récents, on va dire, Mmh. qui ont des traits élites en cornerback 1. Voilà, Ah, il a il pas faut des longs bras, il est pas voilà, longiligne, il y a pas ce petit truc en plus. voilà. Maintenant, attends, c'est un détail. Ça et je pense que le potentiel de numéro un, il est vraiment là. Mmh. C'est juste le potentiel vraiment élite, élite. Mais il y a combien de joueurs élites en NFL, hein? Il y en a pas des masses. Non. Donc ça reste très bien. Donc il est très bon sur la hard press. La hard press, quand on est vraiment en presse, on est vraiment collé, on est vraiment face au receveur. Il jam très bien, il mirror, donc il suit très bien les releases des receveurs avec un footwork très rapide. Le problème, c'est quand il est en soft press et son gros problème, c'est quand il est en soft press. On l'a vu, contre des receveurs, rapides comme, Concepcion ou même, Mario Craver, toujours à Texas A&M, contre Alabama, Ryan Williams et Jeremy Bernard. Il laisse ce qu'on appelle, donc on est en soft press, on a une cushion, c'est un coussin, c'est un espace entre le receveur et le cornerback et là, il a tendance à laisser trop de caution et du coup, ce qui permet aux receveurs qui sont des bons route runners et plus explosifs que lui et bah, de le battre constamment sur l'intérieur. C'était constant, constant, constant et sur cet aspect du jeu, le truc, c'est qu'il a pas une réaction hyper forte. Donc est-ce qu'il y a pas un petit problème de reconnaissance des tracés? Sur cet aspect du jeu, je pense, puisqu'on est sur de la hard press, c'est une capacité à rester en phase
en man avec le cornerback, ce qu'il fait très bien. Sur la soft press, on doit essayer de repérer un peu plus vite ce que va faire le receveur et là, il a peut-être un petit peu plus de mal. En couverture de zone, il y a trop rien à dire, il lit bien les routes des receveurs, il a une bonne compréhension des concepts des routes, il se déplace bien, dans l'espace, il y a aucun souci. Ses Boskies, ils sont très bons face au jeu, on l'a vu sur les, plant, point and drive, donc sur ces phases en couverture de zone ou en off man quand il va devoir réattaquer vite. Pour, essayer de défendre la passe, c'est quelque chose qu'il fait très bien. Il a une très bonne closing speed et Ceballos, il s'exprime bien à ce moment-là. Maintenant, il a quand même des difficultés quand il est dos au jeu, sur des tracés longs, à se tourner, à traquer la balle et pouvoir la défendre. Il va vraiment jouer, l'homme, il va essayer de placer son bras, ce qui fait des fois le taf, mais ce qui des fois ne fait pas le taf et qui pourrait poser problème face à des grands receveurs en NFL. Donc voilà, on a un très bon joueur qui doit peaufiner certaines choses, comme le fait d'être assez haut sur les appuis, ce qui pose problème, comme je vous ai expliqué, quand il est en soft press. Là, on aimerait le voir un petit peu plus bas sur les appuis, ce qui lui permettrait de réagir un peu plus vite. Il peut être un petit peu trop agressif et trop servir de ses mains, ce qui va être beaucoup plus flag en NFL quand il est en man. Ah, J'allais y venir. Mais vas-y, je te laisse continuer. non, bah, dis vas-y, dis. Bon voilà, c'était vraiment tu commences à me connaître quand vous me donnez des joueurs, quand moi aussi j'aime bien aller, bah, me faire mon avis malgré tout, même si je scoute pas et tout et moi, c'est le truc qui m'a marqué: «Attention NFL, parce qu'il va se faire flaguer, mais il va se» et le Mmh. problème, c'est que j'ai peur, par moment, que ça le fasse sortir de son match parce qu'il a quand même un peu, voilà, c'est pas je veux dire, c'est pas un gogol, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est un mec quand même qui a un certain QI foot, mais l'agacement peut le faire sortir de son match et c'est vraiment le la petite je l'ai vu plusieurs fois frustré sur le terrain et je me dis en NFL, Mmh. s'il se fait flaguer deux, trois fois de suite, j'ai peur qu'il sorte du match, quoi. Il va falloir qu'il passe à autre chose. Tant pis, tu flagué, Pat Surtain se fait flaguer, voilà, McDuffie se fait flaguer, Jesse Young se fait flaguer. Tous les corners, on sait très bien qu'en NFL, on donne plus l'avantage à l'attaque la plupart du temps. Même si on a vu cette dernière saison parfois, des receveurs se faire flaguer aussi, pareil, limite. Bon, bref, mais on sait que les corners en NFL se font quand même beaucoup plus Ah flaguer ouais, et voilà, ils les sont pas refs, mal sont sur leur ouais, côte. C'est exactement. c'est c'est dur, hein, c'est dur de jouer Mmh. cornerback en NFL, mais effectivement, ouais, ce trop plein d'agressivité qu'il peut avoir parfois, ça a été, pas trop flagué en college football, mais ça sera plus en NFL s'il fait la même chose. Et dernier petit point un peu négatif, sur sa discipline des yeux, elle est pas toujours optimale, il peut un peu se perdre entre le QB et le receveur. Ça manque peut-être un petit peu d'expérience, de ce côté-là où il va peut-être trop regarder le QB et plus concentré sur le receveur. Il a pas un bon timing sur ces choses-là. Mmh. Peut avoir un petit peu tendance, bah, du coup, à ce qu'on dit sur des corners, à gamble, à parier. Toi, tu connais bien le poker, tout ça, tu gambles. Hem, donc il faudra qu'il fasse attention à ça, voilà. Maintenant, je c'est le cornerback 1. Moi, j'ai un numéro 2 derrière qu'on va parler, qui est plus proche que peuvent penser les gens. Moi, parce que j'ai plus proche, mais j'ai quand même mon tour de lane devant, il a de l'expérience, il a montré tout ce que tu veux d'un cornerback en NFL. Maintenant, est-ce que tu vas avoir le top de l'élite? Peut-être pas, C'est mais à ça lui sera très bon. c'est à lui de progresser aussi, derrière, à un Oui, moment voilà, donné, après c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, tu sais? J'ai pas une boule de cristal, il a donc il a déjà progressé tout le long de sa saison, c'est parce ça. que Il te tu reste, sur la soft press, ce petit truc qui est coachable, qui est vraiment que techniquement tu peux modifier, ça tu peux le faire. Maintenant la taille, la longe des bras, les tu peux pas, c'est comme ça, donc mais je pense qu'il va faire une très belle carrière et qu'il sera, numéro 1 dans une équipe, en NFL, il y a pas de souci. on le voit de plus en plus sortir dans le top 10. Il y a des équipes qui ont des besoins, donc on verra, à voir. Oui, Mais attention heu, à ce petit, fait de voilà, d'agressivité qui va peu alors après, c'est au coaching staff aussi de lui dire: «Passe à autre chose, oublie». Parce que, bah, on sait qu'en NFL, des fois, on préfère que notre corner fasse une interférence de passe et du coup, bah, ta défense, elle va jouer son rôle après derrière et voilà, que de prendre un touchdown. Quoi qu'il arrive, tu encaisses pas de points. Même si tu as flagué, tant que c'est pas voilà, tant que tu annihiles l'attaque adverse, ben, on va dire à un moment donné,
tu as les copains aussi qui sont là pour t'aider après, quoi. Donc ouais, faut pas non plus voir un flag tout le temps négatif. Des fois, il y a des flags qu'on peut appeler ça intelligents. Et des fautes intelligentes. Voilà, comme au foot au milieu de terrain, quoi. Hein. Le petit Un Joey crash, Barton Prime qui t'arrachait les 2 jambes, c'était voilà, intelligent. intelligent. Vinnie Jones à l'époque. Voilà, bref. On y va, on continue. On va parler du suivant. Moi, je suis très haut sur lui. Il y a beaucoup de mocs au début du process qui ne le mettaient même pas au premier tour. Mais on va Quelle y honte. aller. Et c'est quand même un super joueur. Nous, dans la mock, ils l'ont pas mis. Dans la mock, la première mock qu'on a fait sur le foot US de A à Z, les copains l'ont pas Honte. choisi. Et Maxime, disait comme ça, mais il est où Colton Hood? Il est Bah oui, où, les bah oui. gars? Et le Je me voilà. souviens, j'étais là je lui disais: «Mais ils vont pas le sortir, mais c'est une folie quand même». Mais Et non, effectivement, non, non, non. Colton Wood, c'est un petit craquito quand même. On parle d'un joueur qui a que seulement 1 an d'expérience et qui a fait du très, très sale sur le terrain, qui qui a à peu près la même taille que Mansour Delaney. Il fait aussi 6, mais il est un petit peu plus lourd, il fait Il est un peu 193 pounds. Ouais, un peu plus carré, on va dire, un peu plus, Voilà, ouais. et il est Mmh. surtout un petit peu plus longiligne et il a une meilleure taille de bras que Mansour Delaney, donc ça, c'est quand même, intéressant. Point de vue 40 yards, ces choses-là, je pense que même il est plus rapide. Le point qui est différent avec Mansour Delaney sur les qualités athlétiques, c'est que sur les espaces courts, sur les premiers pas, et ce qui fait un petit peu, entre guillemets, «son petit défaut» à Colton Wood, c'est que sur les premiers pas, il est pas très explosif, il met un peu de temps à développer sa vitesse. Ça, c'est le point athlétique. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il a seulement, 21 ans, une seule saison de titulaire à plein temps. On a aussi un package complet. Il a une polyvalence pour jouer en presse, en zone, et il est très intéressant sur le run stop. Donc déjà, c'est super. On a un bon plancher de numéro 2, et je pense que si le avec ce qui manque principalement d'expérience, en fait, c'est un joueur où ses défauts, proviennent un peu d'un manque d'expérience à mes yeux, il sera un numéro 1 en NFL. Donc quels sont un petit peu ses points faibles? Hem Je pense qu'il est un petit peu trop, encore une fois, grabby pour rester en phase sur de la presse. Comme un Monster de Laine, ça sera, plus pénalisé en NFL, et je pense qu'en fait, c'est pas une question qu'il n'arrive pas à rester en phase, c'est une question qu'il se fait pas confiance. Moi, je mets ça sur un manque de confiance, un manque d'expérience. Il est très bien placé, mais juste il se fait pas confiance, il veut garder le contact avec le receveur, et bah, il va le toucher, il va l'agripper, alors qu'il y a pas besoin, en fait. Il y avait pas besoin, je pense, j'ai en tête, un de ces jeux, face à, Alabama, face à Ryan Williams, où il se fait flag alors qu'il est très bien resté en phase. C'est juste qu'il l'accroche un peu trop parce que, Ryan Williams, c'est un super receveur, c'est rapide, il faut faire attention, et bah, j'agrippe. Voilà, ça, il faudra qu'il fasse attention. Pareil, c'est souvent quand ça se développe sur des longs tracés, verticaux, ce problème d'être grabby, et bah, il a aussi le problème, qu'il a beaucoup de mal à se tourner pour traquer la balle, se tourner et pouvoir intercepter la balle. Ça, c'est un petit peu ses gros, entre guillemets, «gros points faibles», hein, et on est vraiment sur, entre guillemets, «points faibles». Toujours quand on reste en man, sur la off man, il a une petite tendance à ouvrir trop rapidement les hanches. Ça, c'est encore une fois, c'est coachable. Il faut qu'il soit plus patient, et je pense que c'est, avec de l'expérience, et surtout sur la fin de la saison, il le faisait beaucoup moins. Donc j'estime qu'avec de l'expérience qu'il a pris, bah, il a compris qu'il avait pas besoin de les ouvrir, trop vite, ce qui permettait au receveur de changer de direction et de le battre et de créer de la séparation. Hem, Maintenant sur ses points forts, je trouve que sur la couverture de zone, il est vraiment super fort. Il a une très bonne compréhension de ce qu'il doit faire, et c'est pas beaucoup de cornerbacks qui arrivent à avoir la compréhension sur, par exemple, cover 3, j'ai une assignation profonde, mais s'il y a un receveur qui a un tracé plus court, et bah, c'est le safety qui va devoir prendre l'assignation profonde et moi je dois réattaquer. J'ai, en tête un de ces jeux, c'était contre qui? Est-ce que c'était contre Florida? Où, il est un peu dans cette configuration-là d'une cover 4, si je me rappelle bien. Il recule, il y a pas d'extract step au break. Ça se fait sur 2 pas, il rattaque super vite, et il limite un gros gain, de l'attaque de Florida, en mettant un gros tampon, à la réception du receveur. Donc vraiment, couverture de zone, je le trouve vraiment super smart.
Hem, chose que tu vois aussi un petit peu quand il est off man et c'est des choses généralement, c'est des ressemblances que tu as sur la off man et sur la zone. C'est une bonne, click and close, c'est la capacité à repérer vite le jeu, à être agressif et derrière une bonne closing speed, donc c'est la vitesse d'aller d'un point A à un point B qui est souvent assez court, donc c'est ce que je vous expliquais avant. Ça, il est vraiment très fort. Il montre, une belle volonté sur le run stop, il est smart, il prend des bons angles. Maintenant, tu peux un peu encore peaufiner, sa technique de plaquage et tout. Bah, on est sur un corner, vous connaissez les corners. Il y a un petit peu de plaquage à l'épaule, voilà, on aimerait le voir un peu plus, enrouler, envelopper ses plaquages. Maintenant, il a montré des phases très intelligentes sur cet aspect du jeu où il va venir vraiment strike le corner extérieur, par exemple sur des screens pour rediriger le jeu sur l'intérieur et lui se donner une possibilité d'aller, plaquer le cornerback, ce qu'il avait très bien fait. Donc voilà, c'est un joueur qui, a une base technique en off man et en zone qui est vraiment très intéressante. En presse, c'est aussi très intelligent, très intéressant sur de la hard press, puisqu'il est capable de mirror les releases des receveurs, donc de suivre les releases des receveurs. Il est capable de two hand jam, donc de jam le receveur avec ses 2 mains, il est très agressif. Maintenant, je pense que tu peux progresser un petit peu encore sur cet aspect du jeu-là, au niveau de la puissance pour vraiment faire mal et sur la ligne de scrimmage et pareil sur le désengagement des blocs, sur le run stop. S'il prend un petit peu de masse musculaire, enfin du moins de puissance sur le haut du corps, ça va très bien l'aider. Voilà, on est sur, un gars à 21 ans avec une seule saison qui a montré de très, très belles choses. Et vu comment il a progressé au cours de la saison et que tu dis qu'avec, bah, seulement 1 an, qu'est-ce qu'il va faire avec 2, 3 ans d'expérience? Moi, je l'ai très, très proche d'un Mansour Delaney au niveau du talent et je pense que lui, potentiellement, il a peut-être ce petit truc en plus, pour aller chercher, un profil, d'être un cornerback élite en NFL. Par contre, je dis pas que ça va arriver, mais c'est lui, il a ce petit truc en plus. Maintenant, je pense qu'il a les qualités d'être un, bon numéro 1 voire très bon numéro 1 en NFL sans problème et j'étais pas très loin de le mettre numéro 1, par rapport à Delaine, mais je pense que l'expérience de Delaine a fait la différence, maintenant s'il était resté 1 an de plus, Wood, peut-être que, voilà, il aurait été, meilleur à la sortie. Maintenant, je comprends pas qu'il soit, derrière un German McCoy, par exemple. Pour moi, il y a vraiment une différence entre les 2. OK, moi je disais oui, j'allais dire c'est lui le numéro 1 à Tennessee, hein, il y a pas photo, et juste, il y a vous savez que, que ça soit en attaque ou en défense, les systèmes de Tennessee sont un peu spéciaux. Alors moi j'ai Ouais, peur que ouais. on n'en parle pas assez, mais j'ai peur que le système, Tennessee, bah, qu'il y a, voilà, une plus grande adaptation à avoir en NFL et c'est le seul. En défense, moins qu'en attaque. Ouais, mais ils ont quand même Heu, des packages un peu bizarres quoi, quand en tu en regardes Tennessee jouer. 2024 en Mmh, 2024, quand tu regardes les tapes de Jermon McCoy, c'est un casse-tête. Moi, j'ai commencé ouais, par McCoy, je me suis pris la tête avec, leur package et ce qui était quand même moins le cas en 2025. Donc en ouais, 2025, McCoy était blessé, il a pas joué et Colton Hood a joué vraiment toute la saison. mmh, Donc moins relou en 2025. Maintenant, je pense pas que ce soit un gros problème, un gros frein. Mais non, non, non. si s'est brûlé les 2 premiers matchs, faut pas l'enterrer non plus quoi, c'est ce que je veux dire quoi. Ah, Parce comme que tous les il y a joueurs, c'est des voilà rookies, je veux dire, et puis on va pas se mentir, hein, quel corner ne se fait pas brûler en NFL, hein? Même Pat, ça lui arrive de temps en temps et pourtant lui, il est tout seul sur le podium, il y a mmh personne d'autre à et côté de lui et donc il a fait un très bon taf contre même si Ryan Williams a été un peu en dessous cette année, il a fait un très bon mmh, taf face à lui. Enfin, il a tout montré à fait. face à des top receveurs Mmh, qu'il était capable. Donc ouais. c'est Moi comme tout. Tu mets un Mansour Lane et un Colton Hood en tant que numéro 2 sur leur saison, 1re saison rookie, il y aura mmh, pas de mmh souci, hein. mmh, Tu les exactement. mets en 1 face, il suffit qu'ils tombent sur des top receveurs, bah ouais, peut-être tu vas les voir Bah se faire cramer, c'est normal. mais c'est les meilleurs de voilà, tu tombes contre un JJ, un Justin Jefferson, c'est normal que tu te fasses Bah brûler, oui. tout le monde se fait brûler. Bref, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il tombe jusqu'en 29, vraiment que personne ne le prenne et qu'on a juste à se C'est servir. écoute, Voilà, sur les mocks, ça arrive. Bah, ça maintenant, arrive, franchement, donc voilà. je serais l'équipe, si vraiment il part en numéro 3 des corners et qu'il tombe fin de premier Ouais, tour, voire deuxième, putain, c'est presque un steal pour moi, hein. ouais. Moi, je le vois sortir entre 15 et 20, mais après avoir les besoins des équipes et tout ça, on verra. On verra. Moi, j'irai le chercher, en tout cas, ouais, milieu, fin de premier tour sans souci.
Très bien. Allez, on enchaîne. Val, on passe au prochain. Je suis désolé, j'ai le petit qui me demande quelque chose. On y va et on enchaîne. On va parler de Davinson Davison, Egbinosun. Igbinosun, ouais. Davison Egbinosun, pardon. Excusez-moi, j'ai voulu lire en même temps le dessous et le haut. Donc, et vous connaissez mes prononciations. Heureusement qu'il n'est pas polynésien parce que sinon, ça aurait été compliqué. Euh, Encore un joueur d'Ohio State qui va être sur ce process draft et qui va sortir, je pense, assez haut. Je dis, voilà, c'est pas Moi, non je pense plus. pas, tu vois, mais Je... Non, mais quand je dis assez haut, voilà, pour moi, tu sors dans le top 100, c'est haut, quoi, tu vois. ah oui, Ce que je veux dire. mmh. Moi, après, voilà, tu sors dans les trois premiers tours, ça me paraît. Jusqu'au top 100, ça me paraît haut. Après, quand tu es au troisième jour, bon, je le vois sortir sur deuxième jour, quoi, pas le troisième. Et c'est un joueur de Ohio State, ben, la QV d'Ohio State, championne il y a 2 ans et qui arrive, qui se présente à la draft. Une page se tourne et c'est un joueur, ouais, encore d'Ohio State qui peut être drafté dans le top 100 largement, quoi. Ouais, effectivement, moi, en plus, c'est un joueur que j'ai connu à Ole Miss, puisqu'on l'a eu sur sa saison freshman. C'était un petit cornerback, du New Jersey, voilà, sans trop de hype et tout. Après il est parti à Ohio State. Écoute, moi, tu sais, j'aime bien avoir au troisième tour ce projet, ce potentiel à développer et Davison Igbinosun, c'est ce mec-là que je veux développer. C'est quelqu'un qui a déjà un gabarit idéal puisqu'il a 6'2", 192 pounds, donc il est assez grand, il est assez longiligne. C'est un très, très bon athlète. On a pu le voir, au combine et ça se retranscrit assez Heu, sur, sur le terrain, ça se retranscrit même beaucoup mieux sur le terrain que au combine. Hem, c'est quelqu'un qui a tu as une polyvalence aussi sur la man, sur la zone, il peut jouer in, il peut jouer out, ce qu'on n'a pas dit sur les 2 autres. Peut-être moins le cas sur le in et out pour Colton Wood, mais Mansour Delaigne, tu peux le faire jouer intérieur-extérieur. Igbinosun, tu peux le faire jouer aussi intérieur-extérieur. C'est quelqu'un qui a eu en fait, globalement, de gros problèmes, de flag. C'est quelqu'un qui se faisait tout le temps flag, qui était grabi à la mort, et c'est quelque chose qui l'a quand même fortement, réduit en, 2025. Il y en a quand même eu, on va pas se mentir, mais beaucoup moins. Donc déjà, il y a de la progression et moi, j'apporte beaucoup d'importance sur la progression. Il y a une chose qui m'a beaucoup marqué et qui est très rare chez les cornerbacks, c'est que sur le run stop, il est excellent. Et vraiment, quand je dis excellent, il est excellent. Sur le run support, il a une technique de plaquage très bonne. Il a un très gros, plaquage radius. Il a quand même des longs bras, beaucoup plus grands que les 2 qu'on a cités avant et c'est quelqu'un qui flash tout le temps, sur tous les matchs, sur, tous les drives, une capacité à avoir un gros apport sur le run support et ça, on sait que c'est quand même un des gros défauts chez les cornerbacks. C'est que soit ils ont, pas envie, soit ils ont pas forcément les qualités pour, la taille pour ou, que ce soit autre chose ou, peu importe et bah, lui, il a vraiment toutes les capacités pour être très impactant sur le run support. Maintenant, ce qui nous a quand intéresse quand même le plus, c'est ce qu'il fait en tant que corner. En tant que corner, je pense que c'est quelqu'un qui va principalement travailler entre la presse et de la cover 3 en NFL. Puisque en off-man, c'est vraiment très, très compliqué. Il ouvre très vite ses hanches. Ses hanches, d'ailleurs, elles sont pas hyper fluides, donc ce qui pose des problèmes dans les transitions, dans les changements de direction, sachant qu'il aussi il joue assez haut sur les appuis, ce qui peut être un petit peu compréhensible vu sa taille, mais vu sa taille, j'aurais aimé voir quand même un petit peu mieux. Donc voilà, tout ce qui est off-man et tout, c'est pas là où il va être le plus à l'aise. Sur la presse, il flash une capacité à mirror la release du receveur et globalement, il va faire un bon travail sur une de scrimmage. Il va être capable d'être assez agressif avec ses mains, de jam, c'est OK. Tout ça, c'est sur la presse, vraiment, c'est la hard press, c'est vraiment OK. Hem, il doit améliorer, sa capacité à traquer la balle. Avec son gabarit, il devrait être un cauchemar, pour les receveurs, sur les catchs contestés. Il l'a pas été. Donc vraiment, il va falloir qu'il ait une meilleure discipline des yeux, qu'il ait une meilleure compréhension des routes, une meilleure reconnaissance des routes pour pouvoir être performant dans cet aspect du jeu. C'est quand même quelqu'un qui manque un peu d'instinct, tu vois? Donc vraiment la reconnaissance des jeux et cetera, des concepts de route. S'il travaille ça, je pense que ses instincts, ils vont un petit peu plus se développer. Hem
En man, il peut être un petit peu trop agressif et aussi trop servir de ses mains. Comme je vous l'ai dit, il est quand même assez grabby, même s'il a progressé sur ça. Hem Et il peut avoir tendance un peu à aussi à gamble sur des routes, un petit peu plus complexes, sur des doubles moves où il va vraiment prendre le parti de: «Je vais jouer». Il va pas laisser le temps de développer, la route du receveur, il va se faire avoir. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui en NFL serait beaucoup plus à l'aise sur de la couverture de zone. Avec son gabarit, lui permettre de jouer devant face au jeu, c'est quand même assez intéressant et de temps en temps le mettre en presse, surtout face à des receveurs qui sont assez grands, là où il pourrait avoir un bel impact avec sa taille. C'est quelqu'un que tu vas devoir développer. C'est pas quelqu'un qui, sur le gabarit, il a le potentiel d'être un numéro un, mais je pense pas qu'il en arrivera là. Je pense qu'il par contre, il a un potentiel de bon numéro 2. Maintenant, il faut développer. Je pense que sur son année 1, le mettre en tant que numéro 2, ça serait peut-être un petit peu compliqué. Faudrait peut-être mettre un petit peu au chaud, pendant 1 an, le temps de le développer, qu'il s'acclimate au jeu NFL, au schéma de son équipe et voilà, je pense que c'est une combinaison rare d'un bon gabarit avec des bonnes qualités athlétiques et surtout d'un run support qui est super rare. Donc moi, c'est un de mes, joueurs préférés, heu, pas de par ses qualités, à l'heure actuelle, mais un de mes joueurs développés, c'est le mec que j'irai développer en tout cas, si je cherche un joueur à développer au 3e tour, voilà. Je pense que 3e tour, c'est son bon truc. On le voit des fois tomber jusqu'au 4e jour sur les mocks. Parfois, on le voit tomber, au 3e tour. Je pense que ce serait un bon moment pour aller le chercher. Ok, ça a été complet sur Davison Egbinosun. Voilà, je l'ai dit comme il faut, incroyable. Merci Val pour cette présentation. Moi, je le connais un petit peu, mais je ne l'ai pas regardé tant que ça, donc je vais pas dire grand-chose sur lui. Mais c'est un joueur qui peut intéresser beaucoup d'équipes au 2e jour, voire Mmh. 3e jour. On passe au suivant. Et ce coup-ci, on va parler. Alors là, je vous promets que là, à part Charles qui le connaît peut-être en France, là, je vais pas vous garantir la preuve, hein. En solo et en passe défendu, il n'y a pas de stats, on sait pas. Voilà, ESPN, ils ont mis deux petits traits pour ceux qui n'ont pas le Ouais, visuel. c'est Mais voilà, Charles Deming, Val va nous le présenter rappelle-moi la fac, Val, parce que Stephen F. Austin. Stephen F. Austin, voilà. Donc au Texas, hein, tout simplement. Austin, bien évidemment, hein, vous aurez reconnu. Voilà, Val, je vais te laisser en parler parce que là, bah, là, je suis incapable de. J'ai voulu regarder deux, trois vidéos sur lui. Il n'y a que des highlights, mais des highlights rapides et voilà, tu trouves pas grand chose. Donc là, je te Ouais, laisse, c'est je te fais la promo de Charles. Il n'y a que Charles qui le connaît, en effet. Je te laisse parler du vrai Charles. Je pense que c'est un joueur qui intéresse, beaucoup, qui est un tout petit peu connu quand même de la part des scouts et tout ça, il y a nul doute. Du grand public, je sais pas, mais j'ai déjà vu son nom pop de temps en temps. On parle d'un sleeper, hein, on parle de quelqu'un qu'on va aller chercher milieu, fin du 3e jour. Et effectivement, j'ai vu quelques trucs intéressants sur lui. Déjà d'un point de vue taille, 6'1", 190 pounds, donc c'est déjà une taille très intéressante pour un cornerback. Tu as un combo, qualité de vitesse en straight line et taille qui est vraiment, intéressant. Donc straight line, c'est vraiment ligne droite, pensée 40 yards. C'est un bon athlète, il a une bonne taille intéressante de ce côté-là. En presse, techniquement, c'est assez propre. Il a fait un bon travail pour mieux avoir les releases des receveurs qui n'étaient pas folles, hein. Le niveau était quand même en dessous. Il faut bien, faut faut qu'on soit, assez Honnête. honnête. Ouais. Il a montré de la patience, il a montré une capacité à double jump sur la ligne de scrimmage. Il a un bon pas de pédale, ses transitions sont assez clean, il possède des hanches assez fluides. Comme je l'ai dit, c'est un bon athlète, donc la recovery speed, elle est plutôt bonne. Sur la presse, vraiment, c'est assez intéressant. Hem Sur sa bail, il utilise la bail technique, et plutôt que de passer, 2 minutes à vous expliquer quoi, marquez sur YouTube bail technique, vous allez trouver direct, vous allez savoir de ce que c'est. On l'avait vu passer il y a pas longtemps, c'est le fait de se tourner vraiment de 3 quarts, de pouvoir regarder, le corner et le receveur et Le- le quarterback ouais. en même temps, ce qui est souvent utilisé en off man
et en couverture de zone, par exemple par un Tariq, Woolen, qu'on a vu qu'on voyait tout le temps cette tape passer là, donc cette tape passer, donc je pense que vous l'avez vu. C'est ça, de la veille technique. Heu et où il ouvre, bah, très clairement, en fait, de par sa position, il ouvre très clairement son extérieur pour moins se faire surprendre par des tracés intérieurs puisqu'effectivement, que ce soit sur la soft press ou sur ça, il est très sujet à se faire battre sur l'intérieur. Il a aussi tendance à être, assez grabby ou trop physique si la route se développe vraiment verticalement et il se fait pas mal flag. Je peux pas vraiment le autant c'est un bon athlète vraiment sur les lignes droites, donc vraiment c'est pour ça que le terme straight line athlete a son sens. C'est parce que je peux pas le qualifier de fluid mover. C'est pas quelqu'un qui va être très fluide dans ses mouvements, qui va changer de direction très facilement. Je trouve que sa coordination, elle laisse, vraiment à désirer, ce qui impacte, bah, comme je vous l'ai dit, bah, du coup, c'est changements de direction qui semblent assez lents. Hoffman, et bah, forcément, on le voit. Face à de très bons route runners, bah, ça a été compliqué. Il y a des extra steps au break. Il n'a pas une réactivité qui est vraiment optimale. Pareil en couverture de zone, ça manque d'instinct, ça manque de compréhension des leverages, ça manque de compréhension des routes, ce genre de choses. Donc vraiment, en fait, c'est quelqu'un que tu vas utiliser en presse, principalement sur des receveurs où tu sais que ça va jouer sur la verticalité, puisque, bah, son point fort, c'est ses ball skills. Il traque très bien la balle. Même au dos au jeu, sur des tracés deep, il montre la capacité à se tourner, à traquer la balle et à jouer la balle. Il a plutôt des bonnes mains pour un cornerback, 4 interceptions en 2025 comme tu l'as marqué et ça montre une capacité aussi à défendre la passe au il a montré une capacité à défendre la balle au point de catch le plus haut. Donc de ce côté-là, c'est vraiment très intéressant. C'est peut-être la seule chose qui est intéressante, mais ça reste intéressant. Il n'a pas montré par contre une super technique de plaquage, mais il a envoyé quelques beaux hits. Il est volontaire, donc avoir un cornerback qui est volontaire, même au fin de troisième jour, ça reste intéressant. Tu peux essayer de le développer de ce côté-là. Donc maintenant voilà, soyons clairs, les receveurs qu'il a joués, sur les tels que j'ai vus, c'est pas du tout du niveau NFL, même sur les meilleures équipes qu'il a jouées. Donc l'acclimatation, pardon, au plus haut niveau, elle va être importante. Il devrait être un joueur de rotation, principalement dans le boundary. Le boundary, c'est le côté fermé du jeu, donc le petit côté, avec une belle capacité à jouer en presse et à défendre des receveurs qui vont principalement jouer des tracés deep. Donc par exemple, pour imager, je sais pas, vous mettez un Mike Evans, dans le boundary, bah, potentiellement, si vous avez un blessé et que c'est Charles Demings, bah, qui doit jouer, bah, vous allez le mettre sur lui. Donc si ses instincts progressent, il pourra être correct en zone, mais pour l'instant, on est vraiment limité à de la hard press et à du jeu sur, la verticalité. Mais, sur la fin du troisième jour, c'est peut-être un des mecs que j'irai chercher pour essayer de développer et en faire un backup. OK. OK, OK. Si ce Charles Deming de Stephen F. Austin devient All Pro, vous l'aurez entendu en premier. Le Je scoutis. je pense pas, mais mais si déjà il prend ce rôle de backup en NFL, ça sera super. Ça sera déjà super pour lui. Bref, voilà, c'est ça que j'aime bien aussi avec Val. Il est capable de nous montrer, bah, comme Ryan, comme Kevin, ça connaît des joueurs d'autres facs qu'on n'a pas l'habitude de discuter. Et bah là, vous en avez un, Charles Deming, voilà, qui est un vrai sleeper pour cette draft. Et dès que vous entendrez son nom sortir, bah, vous penserez à nous et vous direz, bah, celui-là, on en a entendu parler sur la chaîne du Foot US de A à Z grâce à Val. Et C'est les on enchaîne craquitos de la NFL. et on enchaîne et on passe sur Keontae Scott, le cornerback nickel de Miami, des Hurricanes, qui a fait une grosse saison avec sa fac, qui a été là au moment dans l'intérieur du jeu, qui a été assez impactant, on va dire, qui a pas Mmh. mal emmerdé les équipes adverses. Et, et on va dire, il s'en servait un peu comme, moi je le prononce comme ça, un peu comme, c'est pas vulgariser le poste, hein, c'est vraiment comme un gadget player au bon moment et Mmh. qu'allait te sortir le play qu'il fallait au moment où l'attaque adverse était vraiment en difficulté. Et puis du coup, bah, turnover, tu récupères le ballon pour ton attaque et tout. Et ce mec-là a été essentiel dans la défense de Miami cette année, j'ai trouvé. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. C'est pas quelqu'un qui a pris, puis alors c'est un nickel.
C'est pas quelqu'un qui a pris autant de snaps qu'un cornerback classique. On est, globalement à 200-250 snaps de moins qu'un cornerback classique, qui va jouer sur l'extérieur et c'est quelqu'un qui, à des moments, pendant, des drives, tu le voyais pas, en fait. Il était sorti au moment où il y en avait besoin puisqu'il était principalement utilisé, sur des situations de blitz. Donc c'est quelqu'un, en fait, qui va en effet, va avoir un très bon apport dans le bon système et ça va être très important pour lui, c'est qu'il tombe sur le bon système puisque quand même, il reste quand même assez limité techniquement sur certains points. On va reprendre déjà de la base. Déjà, il a 25 ans, c'est quand même quelque chose qui est à noter, donc potentiellement, tu vas le faire jouer que sur le temps de son contrat rookie, et avoir 1 an ou 2 de plus, max. Dans l'ensemble, c'est un bon athlète avec une bonne capacité de burst, donc à accélérer sur les situations de blitz. On le voit très bien qu'il est vraiment une belle menace. C'est un mec qui est assez physique malgré son gabarit. Il a 5'11", 193 pounds, ce qui est pas maigre ou quoi que ce soit. On va dire qu'il joue plus physique que son gabarit. Il a une mentalité très agressive et ça, faut le garder en tête dans son utilisation qu'il a eu à Miami et qu'il va avoir en NFL puisqu'il faudra le faire jouer exactement comme, Miami l'a fait jouer. Les points techniques, c'est que, bah, déjà, il a toujours un temps de retard sur les breaks des tight ends ou des receveurs, même voire des running backs, comme face à Jeremiah Love. Hoffman, sa reconnaissance des routes, elle est très moyenne. Il joue plus souvent en réaction qu'en anticipation, ce qui est un gros problème. Il laisse vraiment beaucoup d'espace entre lui et son receveur, que ça soit, sur les couvertures basses, donc underneath, sur des couvertures plus longues où il peut même devenir hyper grabby au top de la stem, du receveur, au top, enfin sur le tracé du receveur. Donc Hoffman, c'est vraiment pas fou. Il n'a pas été simple pour lui de rester en phase, en man avec un Casey Conception par exemple, qui est super explosif, qui est un bon route runner. Il a vraiment montré des limitations et quand on sait qu'un nickel, bah, ça joue principalement, bah, c'est entre guillemets un slot et qu'on a beaucoup de petits receveurs explosifs, en NFL dans le slot et ça a exposé ses hanches qui sont assez lentes lors des transitions. Il lui arrive même de temps en temps d'ouvrir trop tôt ses hanches, voire de pas du tout les ouvrir. Donc c'est vraiment en man, c'est quand même hyper compliqué. Il faudra vraiment faire attention à ça en NFL parce que ça va être un mismatch, ça l'a été sur toutes les têtes que j'ai vues, ça a été très compliqué pour lui. Par contre, en couverture de zone, il est patient, il a montré une belle discipline des yeux, il est bien cubé, il fait pas d'erreur dans ce domaine, sa closing speed, comme je l'ai dit, ses capacités athlétiques, elle est bonne, donc il a vraiment cette capacité à venir, défendre la passe, très rapidement. Il est très volontaire sur le run stop, il a une bonne vision du jeu, il arrive à être très réactif. Quand il est aligné off the edge, donc vraiment imaginez sur la ligne de scrimmage, assez loin sur l'edge. Il a une très il a un très bon impact, il plaque bien, il apporte une vraie menace sur le blitz aussi dans cette position-là. Ses problèmes de plaquage, puisqu'il a quand même beaucoup de plaquages manqués, en fait, ils arrivent principalement dans l'open field, dans l'espace où sa technique de plaquage, bah, il se fait exposer, il plaque beaucoup avec l'épaule, il a pas non plus des bras, gigantesques pour venir envelopper le receveur et sécuriser, le running back ou le tight end pour venir sécuriser le plaquage. Attention, c'est un joueur qui joue avec beaucoup d'agressivité, ce que j'aime beaucoup, mais l'overcommitment, donc le trop plein d'agressivité, ça c'était quand même un problème chez lui. Ça lui fait prendre des mauvais angles de poursuite et donc de plaquage, ce qui fait qu'il passe à côté de gros jeux. Donc c'est quelqu'un qui va être très limité en man, qui va avoir un trop plein d'agressivité, qui va faire qu'il va être grabby, qui va être flagué ou qui va passer à côté de jeu de temps en temps, mais qui peut être coaché sur cet aspect-là, donc vraiment devant lui sur le blitz, sur le run stop, ça peut être coaché. Je pense que ça peut être amélioré en NFL et bien qu'il soit limité, bah, de par son utilisation, parce que tu peux pas en faire n'importe quoi. Je pense, tu vois, par exemple, à Brian Flores qui aime beaucoup, blitzer, qui aime apporter de la pression sur le quarterback, qui aime déguiser ses couvertures, de passe, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui pourrait avoir un très bon apport. Maintenant, comme tu as dit, entre guillemets, le rôle de gadget player, bah, c'est en fait, le terme serait plus un role player. C'est pas quelqu'un que tu vas faire jouer sur l'extérieur, du tout, en tant que cornerback. C'est vraiment un nickel qui va
t'apporter en étant très proche de la ligne de scrimmage, dans la box, pour venir mettre de la pression sur le QB et sur le run stop et qui en couverture de zone va être plutôt bon. Donc moi, j'ai un troisième milieu de 3 jusqu'à quatrième tour talent. Maintenant, cette draft, on sait qu'elle manque de talent super haut et il peut que ça tombe, plus tôt. Je dis juste que dans le bon système, il va faire ses 4 ans, ça va bien se passer si son utilisation est bonne. Par contre, si tu l'utilises mal, ça peut être beaucoup plus compliqué et par contre, les attaques adverses, elles vont, vite, prendre le dessus sur lui. Donc attention à pas faire les mêmes conneries que, un Henry Steele, que tu fais jouer sur l'extérieur alors que le mec est pas du tout un cornerback extérieur, que c'est un nickel et Kayonte Scott, je le trouve bien meilleur qu'un Henry Steele. Donc attention à ces utilisations de ces joueurs qui sont assez particuliers. OK, c'est complet. Oui, on le vendait pas pour un premier tour, hein, même quand j'ai dit qu'il avait été, Non, mais un très on bon le voit player, tôt, tu mais sais, on mmh le mh. voit comme des fois comme un haut deuxième ou quoi. Il faut toujours voir un peu l'état de ta défense et cetera. Je pense que ça serait tôt. Maintenant, s'il arrive fin de deuxième tour et que je sais on va reprendre les Vikings, tu vois? Ou les Texans, je sais pas s'ils ont un besoin de nickel et de quelqu'un qui va vraiment apporter comme ça sur le blitz, mais ça pourrait se laisser entendre. Bien sûr, bien sûr. Mais ça je pense pas que ça ira mieux, vraiment meilleur que ce qu'il fait là actuellement, en tout cas. OK, OK, OK. Donc on revient, rapidement sur les joueurs que l'on a présentés. Donc, on va refaire la liste. Donc Keontae Scott, de Miami. On a présenté aussi, Charles Deming, de Stephen F. Austin, le cornerback sleeper, on va dire, vraiment de cette partie. Ensuite, on a parlé, de Davison Icknibosun, le joueur d'Ohio State. On a parlé aussi de Colton Hood, le cornerback de Tennessee et on a présenté bien évidemment Mansour Delaigne, de LSU. Vous remarquerez que Val, en tant que bon, haters de Clemson, n'a pas présenté le Petit Prince Evian Terrell, Tu sais mais quoi? oh, J'ai hési je j'ai te hésité en charrie. plus pour te faire plaisir, mais Non, j'aime bien Wood et non, tout et ouais, je voulais te mettre 2 top prospects, mmh. un qui est un peu au milieu et un en dessous et un nickel. Non, non, C'est mais pour ça que j'ai pas mis Ryan Evian Terrell. Terrell, tout le monde en parle et tout ça, il y a aucun problème, il y a pas de souci. On parle le Petit Prince prouvera en NFL qu'il sera grand. Bah, tu sais que je l'aime bien en plus, Ryan Terrell, moi Bien j'ai pas de sûr, mais souci bien avec sûr, donc bien sûr. Non, non, mais c'était pour te charrier un petit coup en tant que Clemson Family. mmh, Allez, on va conclure l'épisode là-dessus. Val, merci encore. N'hésitez pas à vous abonner à The Process, bien évidemment, avec Patreon. Voilà, n'hésitez pas, ça peut donner un coup de main à Val. Et comme je dis, tout travail mérite salaire. Et voilà, moi, faut je l'ai mettre le fait chien parce à que, l'abri, très voilà, important. exactement, payer les croquettes. Bref, Val, on conclut l'épisode et prochain épisode, donc demain avec les safety. On vous retrouve avec Val très prochainement. Bonne journée à tous, bonne soirée, ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout à commenter et nous poser des questions parce que bah, on sera là pour y répondre. Ciao, bonne soirée, bonne journée Salut. et que Dieu vous garde car moi j'ai pas le temps. Ciao tout le monde.